Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presenta. 13os, mémoire de radio, presente. Le 1er mars 1969, le marché des Halles quittait définitivement le quartier où il se tenait depuis plus de 8 siècles. La fin des pavillons allait-elle signifier la mort du quartier? Peut-être pas. Une nouvelle vague de commerçants, brocanteurs, restaurateurs, marchands d'art, fripiers s'installe tous les jours dans un quartier que les anciens ne reconnaissent plus. Pour les uns, le quartier renaît, pour les autres, il est presque mort. Place des Innocents, cet ancien mandataire des Halles, aujourd'hui installé à Rungis, n'a jamais voulu quitter son quartier. Eh bien, j'ai éprouvé une très grande peine parce que je laissais derrière nous, en ce qui me concerne personnellement, je laissais derrière nous 40 ans de notre vie, mais en même temps, j'ai eu le sentiment que nous accomplissions une mauvaise action, car le départ des Halles représentait une conséquence économique et sociale très importante, et je pense qu'après pas mal d'années passées, ce problème se confirme. Que ce soit sur le plan du quartier, que ce soit
avec les habitants du quartier, que ce soit aussi entre commerçants, entre clients. Il y avait vraiment un contact humain. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer voilà, ici. On ne vous a pas demandé votre avis? Mais c'est quand on nous a demandé, je crois qu'on en a tenu très peu compte. Rue Saint-Denis, une des très nombreuses boutiques transformées en grenier où l'on découvre pêle-mêle, chapeaux de paille et robes de partie de campagne. Une mode du passé pour un quartier nouveau. Coiffé de bleu, chaussé de blanc, ganté de vert, voilà le printemps. Il me conduit au gré du vent, tout en flânant. Où sommes-nous ici? Ouais, rue Saint-Denis, à la Grande Landry. Dans une boutique ouverte depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. Parmi les premiers à s'installer dans cette rue? Quelle idée au départ de venir s'installer rue Saint-Denis? Par hasard, par des amis, les locaux intéressants, Les loyers étaient bon marché à l'époque. Oui. Les baux, assez abordables aussi. Mais est-ce que vous aviez à l'époque idée de la clientèle que vous avez trouvée aujourd'hui? Absolument pas, non. Alors, monsieur Moreau, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi vous me parlez, madame? De tout ce que vous avez envie de dire sur votre quartier. Oh, le quartier, tout ça, là... Oh, c'est ce que vous voulez. Hein. Il faut s'y faire, comme on dit. Il faut se faire à quoi, alors? Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, vu le commencement de déplacement des halles, tout ça, ben, ça a été un coup dur pour moi. Pourquoi? Ça s'est traduit par quoi, pour vous? Ça s'est traduit que j'ai perdu à peu près la moitié de ma clientèle. 50%. Et 50% de mon chiffre d'affaires aussi. Il faut partir, alors, dans des cas pareils. Ah non, allez où? Mais à mon âge, se reconvertir, pourquoi faire? Et le passage, est-ce que la vie dans le passage, là, a beaucoup changé? Elle est morte, elle est finie. Il y a 30 ans, c'était comment? C'était vivant. Il n'y a même pas 30 ans, il y a 10 ans. C'était vivant, qu'est-ce que vous voulez. Et avant... Tous les étrangers venaient passer des soirées, tout ça, c'est fini maintenant. Toutes ces petites dames qui étaient là, maintenant, les 3/4 ont disparu. Tout le monde n'a pas le pessimisme de Monsieur Morose. C'était un enfant de 45 ans qui voyageait seul avec sa grand-mère. C'était un enfant de 45 ans qui voyageait seul avec sa maman. Je pense que maintenant Saint-Germain est un quartier complètement saturé. Et les halles, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de gens très bien qui habitent. Et au niveau des boutiques, il y a vraiment il y a des choses à faire. Oui, je crois. Vous y êtes depuis 2 mois. 2 mois, oui. Et avec vous, dans votre univers, on est replongé 25 ans en arrière. Pourquoi? C'est une façon de vivre. J'appelle ça nostalgie. Je crois que c'était une période où il y avait beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de création que maintenant. Et quelle est votre clientèle? Principalement étrangère, malheureusement aussi. Pas du tout les gens du quartier. Quelques personnes du quartier, genre mannequins, illustrateurs, des gens qui vivent aussi comme nous dans cette époque. Découvert, passage du Grand Cerf, Monsieur Laurie, dernier fabricant à Paris de bérets basques. Depuis le départ des Halles, c'est complètement changé. Il y a des nouveaux commerces, des nouvelles boutiques, avec beaucoup de jeunes maintenant qui vendent des articles tout à fait nouveaux. Vous avez l'impression que le quartier n'est plus pour vous, n'est plus à vous. Maintenant, c'est la fin bientôt pour nous autres. Tout est joli ici. C'est dans les halles.
C'est superbe. Et pas cher, hein, c'est bien. Hein. Oh non, messieurs, pas cher. Le poulet à 4,90 le kilo. Nous sommes les moins chers de Paris, messieurs, à l'heure actuelle. Le poulet à 4,90. Si les habitants des Halles retrouvent encore le pittoresque au marché Montorgueil, il en est d'autres, expulsés puis relogés, qui ne croient plus en l'avenir. Quel effet ça vous a fait de voir votre maison tomber? Je n'aime pas été voir parce que ça me fait de la peine. Et moralement, ça a été un choc? Oh oui. Même de quitter, de venir ici. Et alors la dernière, vous êtes resté dans une maison qui était déjà presque morte? Il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait après vous? Ils ont commencé à... Aussitôt que j'étais partie, paraît-il, ils ont enlevé les portes, les fenêtres et ils ont tout saccagé. Voilà. Vous n'avez pas voulu aller voir? Oh non. Et là, le quartier, qu'est-ce que vous en pensez? Ici, ça ne change pas beaucoup de notre quartier, mais ça a drôlement changé, vous savez. Puis enfin, l'ambiance des Halles et tout ça, c'était merveilleux. Et là, vous vous y retrouvez plus aujourd'hui? Oh non. Il n'y a rien de comparable avec les Halles de dans le temps. Vous dites que votre oiseau aussi n'a pas supporté le déménagement? Riquet, depuis qu'il est ici, il ne chante plus. L'achèvement de tous les immeubles qui entoureront le forum est prévu pour les années 1980. Le forum lui-même devant être mis en service en même temps que le RER en 1978. On aura successivement les stations du RER à 28 mètres de profondeur et au-dessus de ces stations un autre niveau d'échange qui sera une sorte de gigantesque salle des pas perdus où on prendra les billets, où on empruntera les correspondances, qui sera située à moins 17 mètres. Au-dessus encore, on arrive dans le niveau dit forum à moins 13 mètres, qui est le premier niveau commercial, largement ouvert au public. Dans ce niveau, on trouvera donc des commerces et on pourra déjà voir la lumière naturelle, c'est-à-dire la place basse du forum, située en plein centre. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux remorques. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux dans le port de New York. Dans le quartier, un certain nombre d'habitants se sont posé le problème de savoir ce qu'il en serait pour eux lorsque le marché serait transféré. Et il s'est créé une association qui est devenue l'Union des Champs. Cette association, a organisé une première exposition qui a eu pour but de bloquer l'ensemble de l'aménagement du quartier en passant, si vous voulez, d'une surface de 35 hectares et 20 000 habitants expropriés à une surface de 15 hectares et 3 000 habitants. Dans 10 ans, comment est-ce que vous imaginez la vie aux Halles? Bien, dans 10 ans, je l'imagine fort bien, dans toute la mesure où toutes les classes sociales pourront s'y trouver représentées. S'il n'y a que des classes précises, ou des gens très riches, ou des gens très pauvres, ou rien que des bureaucrates, je crois, je dirais presque, à la mort du quartier.
Il ne faut pas que les travaux s'arrêtent. Et il faut que ce RER puisse monter pratiquement, progressivement du sol. Est-ce qu'il y a un risque que les travaux s'arrêtent? Ah, mais sûrement, s'il n'y a pas de vote, les travaux s'arrêtent. Donc là, nous sommes le dos au mur. Dès dimanche dernier, à la veille de commencer la discussion, le Conseil de Paris savait qu'il ne pouvait plus reculer. Entre le projet de Ricardo Bofill et ses arcades monumentales, et puis le projet de Bernard de la Tour d'Auvergne avec son plan d'eau, il fallait choisir. Mais les divisions du Conseil de Paris, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan financier et même sur le plan politique, permettaient de prévoir que le choix ne serait pas aussi nettement tranché. D'accord avec le gouvernement, le préfet de Paris recommandait une solution intermédiaire. Ce soir, après beaucoup d'hésitations, l'hôtel de ville a suivi le gouvernement. Ce ne sera pas l'un ou l'autre des architectes. Pour réaliser ce projet de 120 milliards anciens, ce sera l'un et l'autre. Et puis, à nouveau, les Halles. Il y a quelques années, le chef de l'État souhaitait un grand jardin dans le trou des Halles. Mais depuis, on a eu l'impression que le béton poussait plus vite que les arbres. Et 2 conseillers de Paris, 2 socialistes, s'en sont émus. À quoi ressemblera le jardin des Halles? Les derniers projets, présentés par l'architecte Bofill et par la Société d'aménagement des Halles, avaient séduit par leur classicisme. Mais au fur et à mesure que les travaux avançaient, on s'est inquiété devant la floraison de ces tourelles nécessaires à l'aération et à la sécurité du sous-sol. Elles seront faciles à camoufler, disait lui-même l'architecte Bofill, qui puisait pour ce faire dans les bonnes vieilles recettes du XVIIIe siècle. Seulement voilà, on ne s'attendait pas à un tel déploiement de béton, il y a 32 tours au total, au cœur même du futur parc. Il faut que les Parisiens et les Français sachent que si des décisions très courageuses ne sont pas prises dans les prochains jours, au lieu et place du jardin prévu, c'est une sorte d'immense champ de citernes, d'immense champ de béton que l'on contemplera. En effet, de toutes parts, sur le plateau des Halles, surgiront
des excroissances, des protubérances, certaines hautes de 5 mètres, qui obstrueront la vision et qui surtout enlaidiront le site. Techniquement, on peut trouver d'autres solutions à condition d'agir vite. On a bien prévu par exemple de faire disparaître cette énorme centrale thermique derrière un immeuble d'habitation. Mais les deux conseillers socialistes de Paris, Jacques Lang et Georges Dayan, qui dénoncent ce qu'ils appellent le massacre des Halles, ont un autre sujet d'inquiétude. L'apparence architecturale des 3 bâtiments en forme de U qui fermeront la place. 3 architectes sont désignés. Ils travaillent chacun de leur côté, ils ne se rencontrent jamais. Qu'en sera-t-il alors de l'unité de style? Mieux vaudrait confier l'ensemble à un seul architecte. C'est une décision à prendre rapidement, disent les socialistes, car les bétonneuses, elles, n'attendent pas.
L'histoire de la création du cœur de Paris est celle d'une longue réaction en chaîne. Au départ, un quartier mutilé par la disparition des pavillons Baltard et qu'il fallait faire revivre. Élément moteur de cette réanimation, le centre Pompidou. Autour de Beaubourg, galeries d'art, librairies, musées ou centres culturels prolifèrent. L'effet Beaubourg se ressent dans tout le quartier, qui a maintenant une vocation culturelle nationale et internationale. Deuxième et non moindre élément tremplin, le Forum des Halles. Là, on tente de réussir le difficile mariage du commerce et de la culture. Il se passe beaucoup de choses au Forum. L'ensemble des activités est assuré par le centre d'animation du Forum des Halles, en liaison avec les principales associations ou clubs de quartier. Et la vie associative bat son plein autour du Trou des Halles animé par les riverains, qui apprennent à utiliser le Forum. Un exemple, Espace 4, qui propose au public un centre de rencontre et d'information sociale. Là, différents thèmes sont abordés, l'école, la femme dans la vie active ou la défense des consommateurs. Le Forum a d'autres ressources, musée Grévin, expositions, ateliers pour enfants, vidéoclub. Mais les gens du quartier ne fréquentent guère le Forum, 5% seulement sur les 80 000 visiteurs quotidiens. Certes, leur situation est ambiguë. Il leur faut vivre entre un centre culturel international, un centre commercial national et dans un quartier où l'animation poussée à l'extrême franchit elle aussi les frontières. L'endroit est très prisé. Confluent du métro, RER et bientôt SNCF, la gare de Châtelet-Les Halles n'est pas étrangère au succès du quartier. Roissy et Orly y seront reliés directement en 1985. Déjà, Hollandais, Allemands ou Américains achètent ici leur pied-à-terre pour la modique somme de 600 000 nouveaux francs. Les Halles deviennent un carrefour cosmopolite, preuve à l'appui, le projet d'un hôtel de 400 lits, dominant les jardins qui s'étendront jusqu'à la Bourse du Commerce. Les nouveaux arrivants, qui peuvent supporter un loyer très élevé, ne restent guère longtemps dans le quartier. Attirés par l'animation spontanée, le style avant-gardiste et l'ambiance très mode des rues piétonnes, ils découvrent à leurs dépens qu'il est difficile de vivre ici. Vous entendez le bruit de la rue depuis 5 ans. Nous avons eu d'abord les travaux du centre Beaubourg, qui furent pénibles, parce que ce fut le ciment, la poussière. Puis, quand le centre eut ouvert, et j'en suis première correspondance, car vraiment je le souhaitais, vraiment ce centre, pour qu'il y ait une grande culture populaire. Mais c'est devenu quelque chose d'intenable. Mais derrière ces façades rénovées, il reste encore les anciens, ceux qui vivent ici depuis longtemps. Devant la brutale transformation des Halles, rien d'étonnant à ce qu'ils se sentent maintenant étrangers à leur quartier. Les commerces d'alimentation ont peu à peu déserté le coin, au profit des boutiques de vêtements, restaurants ou sex shops. Seule une boulangerie résiste encore, rue Saint-Denis. Les loyers sont un petit peu trop chers pour qu'ils se montent des commerces d'alimentation. On ne travaille pas tous avec les mêmes marges. Dans l'alimentation, il y a un certain contrôle, quoi qu'on en dise. Alors, pour faire ses courses, il faut gagner au nord la rue Montorgueil. Ici seulement, les nostalgiques de Baltard retrouveront l'ambiance colorée du marché. Le Forum n'est pas loin, bien sûr, mais c'est bien dans cette rue que l'on ressent véritablement la vie de quartier, à son échelle.
Le Forum des Halles, suite et fin. 12 000 mètres carrés flambant neufs seront dès demain ouverts au public. Il s'agit en totalité d'emplacements commerciaux très haut de gamme. Tous les commerçants ou presque sont des créateurs. Ils ont été triés sur le volet par le groupe Espace Expansion, qui est le concepteur de cet ensemble commercial. 12 000 mètres carrés de plus, une soixantaine d'emplacements commerciaux flambant neufs, beaucoup de prêt-à-porter, du très haut de gamme au bas de gamme. Pour tenir boutique ici, les commerçants ont dû montrer patte blanche. Plusieurs centaines de candidats, 64 élus seulement. Pour eux, cette implantation rime avec bénédiction. C'est vraiment pour nous la Mecque du prêt-à-porter. Il ne peut pas y avoir plus profond que le Forum des Halles. Ce sera, à notre avis, un renouveau pour la mode et pour jeunes, entre guillemets, créateurs qui vont peut-être enfin pouvoir s'exprimer. C'est un produit très porteur qu'on fait, donc ça va pour aussi bien la fille de 14 ans jusqu'à 25 ans. La plupart de ces jeunes-là viennent au Forum de Halles pour s'habiller, boire dans le coup. Le chiffre d'affaires au Forum des Halles bat le record d'Europe, 47 000 francs au mètre carré par an. Particularité, les commerçants payent un loyer. Leur propriétaire, le groupe Espace Expansion, véritable chef d'orchestre de cet ensemble commercial. Étape initiale, le montage financier difficile. C'est dur, ça l'a surtout été dans les années 73 parce que les investisseurs étaient encore peu ouverts en France à ces nouveaux investissements commerciaux. Ils le sont aujourd'hui beaucoup plus. Le Forum est une réalisation absolument exceptionnelle pour laquelle il a fallu les convaincre. Ça a été difficile, le Crédit Lyonnais nous a aidés. On a réussi à trouver petit à petit un certain nombre d'investisseurs qui l'ont fait, qui, je crois, aujourd'hui sont très contents. Mais il y a eu certainement des épisodes dans une telle aventure, mais on peut considérer aujourd'hui, et précisément au moment où on étend le Forum avec 12 000 mètres carrés supplémentaires, on peut considérer que l'aventure s'est bien passée et nous nous félicitons aujourd'hui de la bonne santé financière de nos investissements dans cette affaire. Le Crédit Lyonnais est actionnaire à 30%. À ses côtés, d'autres établissements financiers, dont le groupe Vance. Le groupe Espace Expansion a aussi sélectionné les commerçants. Le critère de base, la clientèle du Forum. Principale caractéristique, sa jeunesse et son aisance financière. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je vais à la FNAC. Vous venez acheter? Non, je viens voir. Pour me balader. Moi, je fais des achats en ce moment. Faire un petit tour, hein. Parce que j'habite à 7000 km de Paris, alors ça ne peut pas être une habitude. Les acheteurs, 30% de Parisiens, 40% de banlieusards, des provinciaux et des touristes. Le Forum des Halles, centre-ville de Paris, constitue un lieu de passage exceptionnel, 80 000 visiteurs par jour. Vous trouverez rarement un endroit qui soit aussi bien desservi au point de vue transport. Hein, une vingtaine de lignes d'autobus, 5 ou 6 lignes de métro, 2 lignes de RER. Le Forum bis, c'est avant tout une extension du Forum des Halles, le prolongement d'une réussite commerciale incontestable, la réussite européenne.
Trésor, mémoire de radio,